Aujourd'hui, l'île d'Ouat, suite et fin. Aline maintenant, on l'écoute. Alors les Anglais, qui étaient toujours des explorateurs, des découvreurs, des envahisseurs, vinrent piller l'île de Watt au XVIe siècle. Évidemment, ils étaient menaçants, hein, c'était pas des gentils à l'époque. Et les Hollandais, à leur tour, vinrent et ravagèrent l'île un siècle plus tard. Et ce qui décida le roi de faire construire quand même un fort circulaire à la pointe nord-est et un autre en fer à cheval sur la pointe nord-ouest. Alors le siècle suivant, Watt dépendait du gouverneur de Belle-Île. En 1790, Watt fut annexé à la commune de Palais et son curé, M. Lorcy, ayant refusé le serment schismatique, fut arrêté à la Révolution. L'île trouva, après l'invasion évidemment et l'occupation des réfugiés de débarquement, là, les royalistes ont contracté une maladie et en soignant les blessés, le pauvre curé Lorcy mourut aussi victime de sa charité à l'âge seulement de 35 ans. C'est un peu jeune hein, quand même, il n'a pas eu le temps de faire beaucoup de messes. Et avant de retourner en Angleterre, le Commodore eut soin de faire sauter les forts de Watt et de Edic. Ça nous rappelle d'autres personnes qui ont fait sauter des monuments en repartant chez eux. Alors on a réorganisé le diocèse en 1802 et Watt fut érigé en paroisse, aussi bien que Edic, et resta annexé à la commune du Palais. Et l'église paroissiale, évidemment, est dédiée toujours à Saint-Gildas. Un nouveau fort de forme carrée fut construit au XIXe siècle, avec plusieurs bastions et destiné à dominer toute l'île, les parties de la mer. Alors on peut faire une très belle balade au-dessus de ce fort qui a servi d'école en dernier lieu, au XXe siècle d'ailleurs. Vous montez, on fait très attention hein, puisqu'il y a des douves et on peut faire le tour. Alors une vue quand même très impressionnante sur Edic et sur Belle-Île par beau temps. Alors il y a une devise qui nous dit « Quand on voit pas Belle-Île, c'est qu'il va pleuvoir et quand on ne voit plus Belle-Île, c'est qu'il pleut ». Alors il y a eu des travaux, on a restauré et puis en fait ce fameux fort du 19e siècle, il a pas servi. Hein, et il a servi après, bien sûr, de carrière pour construire les maisons et les murets de jardin pour que les moutons restent bien parqués sur l'île de Watt. Et enfin, pour finir, eh bien, les habitants retrouvent le moyen de vivre par la pêche, maintenant par le tourisme, mais on pêchait le homard, les poissons, les coquillages, et tout ça était vendu sur Quiberon, hein, au marché aux poissons. Voilà, donc pour terminer, une jolie église, je dirais, qui a été restaurée, remaniée, et puis avec des bouts qui sont partis hein, au fil du temps parce que tout s'abîme. Mais dans cette église qui est sur la place où se trouve un fusilier marin, avec ses belles couleurs d'uniforme, vous pourrez voir un magnifique tableau polychrome de Saint-Gildas. Alors il est du 19e siècle. Et puis on a aussi des vitraux modernes qui ont été faits en 1960, qui sont très intéressants parce qu'originaux. Alors, on a encore la fontaine du XVIIIe siècle, une source qui serait située selon la tradition dans la montagne noire, au nord du Morbihan. Alors évidemment, où va l'eau douce? Eh bien évidemment sous la mer, on n'a pas inventé le tunnel pour rien, et ça passe par les interstices des roches et ressurgit sur les îles, dont Watt. Alors vous avez une fontaine à Watt, au bout de la grande plage de Tray, alors Traire, Ergoured, du côté du petit port de Herbeg. Et il y a de l'eau. Il y a toujours de l'eau douce. Alors, sachant qu'on a une usine de désalinisation à Watt, en cas d'assèchement. Le presbytère, tiens, qui est du XVIIIe siècle, et on y voit gravé la date de 1787 avec un calice surmonté d'une hostie. Et l'édifice a servi en 1795 de quartier général au chef chouan Joseph Geneviève de Puissé. Et l'édifice a été agrandi en 1885. Il y a le môle de Porcolette du 19e siècle. Il est en partie démoli. Hein, il a été démoli en 1912. Enfin, le fort de Henthal, qui est du 19e siècle et qui a servi à abriter les prisonniers allemands, construire la digue de Bord-Herbeg durant la Seconde Guerre mondiale. Et il sert maintenant de résidence secondaire. Oui, il y a une très belle bâtisse qui a été restaurée près de cette petite digue où on va trouver parfois des coquillages insolites. Enfin, le fort de Béniguette du 19e siècle qui est
la propriété du comte et de la comtesse de La Boulay. Le môle de Herbeck, œuvre de l'ingénieur Lebert, et enfin encore une digue et un moulin au sud du 19e siècle. Et on a un menhir. Alors le menhir est situé, je le rappelle, près du terrain de football. Il est caché dans la haie. Voilà pour l'histoire de notre petite île que je vous recommande de visiter. Alors surtout, vous y allez, vous marchez, même s'il y a des vélos, vous respectez bien. Il y a un sentier qui traverse toute l'île qui fait 3 km de 5 sur 1,5 de large. Et vous respectez bien la nature. Vous évitez les coups de bâton de randonneur dans les plantes qui sont protégées. Alors nous avons bien sûr le lys de mer, qui est l'emblème de Watt. Nous avons le pavot cornu. On a l'œillet à tête ronde, pardon. On a l'œillet des dunes. On a les immortels des dunes. Nous avons également l'Oya qui, lui, avec ses longues racines, va maintenir la dune. Et on a le fameux panico maritime, symbole du littoral, du conservatoire du littoral. Si vous voulez aller vous balader, allez-y, profitez-en, surtout au mois de juin, c'est la floraison. Et pour vous loger, vous aurez un hôtel, il y a un terrain de camping. Si vous avez des valises, vous pourrez utiliser le petit bus qui vous emmènera sur les lieux de séjour. Vous avez une épicerie, vous avez des boutiques de souvenirs, vous avez une agence postale, vous avez la crêperie, la boulangerie, un cabinet médical si vous avez une rage de dents. Enfin voilà, vous êtes vraiment... Alors, surtout l'été, il faut faire attention. Autant l'hiver, il y a entre 250 et 350 habitants. Et l'été, on arrive jusqu'à plus de 1000. Donc voilà, vous pouvez faire des randonnées sur les sentiers côtiers. Soyez prudents puisque ça monte et ça descend. Il y a même une plage qui n'est accessible qu'en rappel, c'est-à-dire on tient la corde. Alors là, il faut des bonnes chaussures, il ne faut pas avoir le vertige parce que ça fait au moins 5 mètres de haut si ce n'est pas plus. J'ai pas pu descendre, pour vous dire. Mais si vous êtes sportif, alors pas d'enfants, hein, parce que là, ça c'est trop risqué. De toute façon, il faut connaître cet endroit. Je ne dis pas où il se trouve. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire de plus pour terminer ? Il y a le musée de l'éclosarium qui remplace une écloserie de homards et ça marchait très bien. Hein, j'en avais parlé l'autre fois. Vous avez aussi beaucoup d'animations au beau jour avec la route de l'amitié, avec les gars qui font dîner en ligne, hein, des petites courses très sympathiques, des balades botaniques tout le long de l'année. Et puis vous pouvez aussi, en vous baladant, faire des beaux paysages. Vous filmez, vous photographiez, vous verrez, on a de l'eau couleur tropique. Hein, puis si vous êtes intéressé par les poissons, les crustacés, vous allez au port au moment où les pêcheurs reviennent, pourrez observer et peut-être acheter, hein, pourquoi pas, quelques araignées pour le dîner. Voilà, c'est fini pour Watt aujourd'hui et évidemment vous allez profiter pour aller faire un petit séjour ou une petite journée à Watt et découvrir, c'est un bonheur cette île. Je vous retrouverai pour une prochaine découverte promenade sur l'île de Edic, le Caneton. Au revoir.